Dans les ruelles pavées de Séoul, où les gratte-ciels modernes côtoient les échoppes traditionnelles, se nichait le Douni, une boulangerie au charme désuet, imprégnée de l'odeur réconfortante du pain chaud et des viennoiseries faites maison. Anna, avec ses joues parsemées de farine et son tablier toujours un peu de travers, était l'âme de cet endroit. Ses mains, bien que souvent maladroites en dehors du pétrin, dansaient avec une grâce inégalée dès qu'elle touchait la pâte. Chaque matin, avant l'aube, elle se levait, animée par une passion ardente pour la pâtisserie, un héritage transmis par sa grand-mère. Mais malgré l'amour qu'elle mettait dans chaque brioche, le Douni luttait. Les grandes chaînes et les pâtisseries modernes attiraient une clientèle plus jeune, laissant Anna et ses douceurs traditionnelles dans l'ombre. Elle rêvait de rafraîchir la boulangerie, d'y apporter une touche de modernité sans trahir son essence, mais les fonds manquaient cruellement. Son seul espoir résidait dans le prestigieux concours de la Spatule d'Or, une compétition nationale de pâtisserie dont le Grand Prix pourrait non seulement sauver le Douni, mais aussi le propulser sur le devant de la scène culinaire. Anna savait que le chemin serait semé d'embûches, qu'elle devrait rivaliser avec les plus grands talents du pays. Elle se sentait à la fois excitée et terrifiée, mais l'image de sa grand-mère souriant fièrement et la vision d'un Douni florissant lui donnaient la force d'affronter n'importe quel défi. Elle se promit de tout donner, de laisser parler son cœur à travers ses créations, même si cela signifiait bousculer quelques conventions ou s'exposer à la critique. Anna était une force de la nature, une tornade de gentillesse et de détermination, prête à pétrir son destin à sa façon. Elle ne cherchait pas la perfection clinique, mais la perfection du goût et de l'émotion. C'était ce qu'elle croyait, et c'était ce qu'elle s'apprêtait à défendre devant le monde entier. À quelques kilomètres de là, dans le quartier chic de Gangnam, se dressait la pâtisserie Étoile, un temple de la haute gastronomie sucrée, aux lignes épurées et à l'éclat immaculé. Aux commandes de cet empire se trouvait Jun Seo, un homme dont la réputation le précédait, aussi froid et précis que les gâteaux qu'il créait. Jun Seo était l'incarnation même de la perfection. Chaque meringue, chaque glaçage, chaque décoration était exécutée avec une rigueur militaire, une maîtrise technique qui laissait ses pairs admiratifs et ses concurrents envieux. Ses créations étaient des œuvres d'art, des symphonies de saveurs et de textures, mais elles manquaient, pour certains, d'une âme, d'une étincelle de fantaisie que seule une passion débridée peut insuffler. Il avait étudié dans les plus grandes écoles de France, travaillé de près des maîtres les plus exigeants et avait ramené à Séoul une vision de la pâtisserie où chaque détail comptait, où l'erreur n'était pas une option. Pour lui, la spatule d'or n'était pas un rêve, mais une formalité, une étape logique dans sa quête d'excellence. Il avait déjà remporté de nombreux prix, et celui-ci ne ferait qu'ajouter une ligne de plus à un palmarès déjà impressionnant. Jun Seo était un homme de peu de mots. Son regard perçant dissimulait une concentration intense, une volonté de faire. Il ne laissait transparaître aucune émotion, considérant que les sentiments étaient des distractions, des faiblesses qui pouvaient altérer la pureté de son art. Il croyait fermement que la logique, la science et la technique étaient les piliers d'une pâtisserie réussie, reléguant l'intuition et l'expérimentation au rang d'amateurisme. Il n'avait jamais connu l'échec, ni la nécessité de se remettre en question. Son chemin était tracé, droit et sans déviation. Il ignorait tout des petites boulangeries de quartier, des pâtissiers qui travaillaient avec le cœur plutôt qu'avec la calculatrice. Et il était convaincu que seuls les plus rigoureux, les plus méritants, pouvaient prétendre à la grandeur. La spatule d'or, à ses yeux, était simplement une autre vitrine pour sa perfection, une autre occasion de prouver sa supériorité incontestable. Le jour de l'annonce officielle du concours de la Spatule d'Or fut un événement majeur retransmis en direct à la télévision nationale. Les meilleurs chefs pâtissiers du pays, ainsi que de nombreux amateurs talentueux, étaient réunis dans un auditorium bondé. L'excitation palpable dans l'air. Anna, agrippée à son sac à main usé, avait le cœur battant à tout rompre. Elle se sentait minuscule parmi ces géants de la gastronomie, mais son rêve brillait plus fort que toutes les peurs. Jun Seo, quant à lui, était assis au premier rang. Son expression impassible masquant à peine une pointe d'agacement face à ce qu'il considérait comme un cirque médiatique. Il était là par obligation, pour maintenir sa réputation, non par excitation. L'animatrice, avec son sourire éclatant et sa voix entraînante, commença à détailler les règles. « Cette année, chers candidats, nous avons une surprise !» annonça-t-elle, créant un murmure d'interrogation dans la salle. Pour la toute première épreuve qualificative, afin de promouvoir la collaboration et le partage de compétences, vous ne travaillerez pas seul, vous serez jumelé aléatoirement avec un autre candidat. Un brouhaha éclata. Anna sentit son estomac se nuer. Collaborer ?
Elle qui avait toujours travaillé seule, guidée par son instinct. Junseo, lui, fronça les sourcils, un éclair de frustration traversant ses yeux d'ordinaire si calmes. L'idée de devoir s'adapter à l'imprécision d'un inconnu lui était insupportable. Les noms commencèrent à défiler sur l'écran géant, jumelant des célébrités culinaires avec de jeunes espoirs, des maîtres avec des apprentis. Chaque annonce était accueillie par des exclamations, des soupirs, parfois des rires nerveux. Anna retenait son souffle, croisant les doigts. Puis, son nom apparut. Annalie Dudoni et Junseo Park de la pâtisserie Étoile. Le temps sembla s'arrêter. Dans la salle, un silence incrédule succéda au brouhaha, puis une vague de chuchotements choqués déferla. Anna cligna des yeux, sûre d'avoir mal entendu. Junseo Park. Le Junseo Park, le maître de la perfection, l'incarnation de la rigueur, jumelé avec elle, la boulangère maladroite du quartier. Elle se retourna, cherchant son regard, et le trouva, immobile, la fixant avec une expression qui pouvait être interprétée comme de la stupéfaction pure ou de la consternation la plus profonde. Le destin, ou du moins le règlement du concours, avait décidé de jeter ensemble deux mondes que tout opposait, pour le meilleur et pour le pire. La spatule d'or n'était plus seulement un concours de pâtisserie, mais le théâtre d'une rencontre improbable, d'une expérience humaine forcée, qui allait soit les briser, soit les transformer. Anna sentit un mélange étrange de peur et d'excitation l'envahir. Sa vie, et probablement son style de pâtisserie, étaient sur le point d'être bouleversés. Le lendemain, la tension était palpable dans les cuisines flambant neuves du studio de compétition. Anna et Junseo se retrouvèrent face à face devant leur plan de travail commun, entourés par les caméras et les autres candidats, dont certains ne cachaient pas leur amusement face à ce duo improbable. Junseo, avec son tablier impeccable et son regard critique, examinait chaque ustensile, chaque ingrédient comme s'il s'attendait à trouver un défaut majeur. Anna, elle, tentait de paraître sereine, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait son chapeau de chef troquant. « Bonjour », dit-elle, sa voix un peu hésitante. Junseo se contenta d'un hochement de tête, sans la regarder vraiment, déjà plongé dans l'analyse de la fiche recette. L'épreuve du jour, réaliser un dessert à base de sésame noir, revisitant un classique de la pâtisserie coréenne. Anna, habituée à travailler à l'instinct, avait déjà des dizaines d'idées tourbillonnant dans sa tête, des saveurs audacieuses, des textures surprenantes. Junseo, lui, avait déjà un plan précis, un diagramme mental de chaque étape, de chaque pesée, de chaque degré de cuisson. « Je propose un millefeuille au sésame noir et crème diplomate au yuzu », déclara Junseo, d'une voix neutre, comme s'il récitait un manuel. Anna, qui imaginait plutôt des mochis au sésame grillé avec un cœur coulant de caramel salé, cligna des yeux. Un millefeuille ? Sa suggestion fut ignorée. Junseo avait déjà commencé à sortir les ingrédients, mesurant chaque gramme avec une précision clinique. Anna se sentait reléguée au rôle d'assistante, son esprit créatif bridé par cette approche méthodique. Elle se lança tout de même dans la préparation de la pâte feuilletée, ses mains s'activant avec l'aisance acquise par des années de pratique. Mais chaque fois qu'elle prenait une initiative, comme ajouter une pincée de sel de mer pour équilibrer le goût du sésame, Junseo la regardait d'un air interrogatoire, voire réprobateur. « C'est dans la recette ?» demanda-t-il, son ton dénué de toute émotion. Anna soupirait intérieurement. Leur collaboration s'annonçait aussi harmonieuse qu'une symphonie jouée par deux orchestres différents, sans chef et sans partition commune. Leur monde culinaire était si éloigné qu'il semblait impossible de trouver un terrain d'entente. La première journée de travail ensemble fut un désastre comique, une succession de malentendus, de regards exaspérés et de soupirs frustrés. Anna avait le sentiment d'étouffer sous le joug de la perfection de Junseo, tandis que lui était visiblement irrité par ce qu'il considérait comme l'imprécision et le manque de rigueur de sa partenaire. Le partenariat inattendu venait de commencer, et il était clair que la route serait longue et semée d'éclats de rire nerveux, et probablement de quelques éclats de pâte à la figure. Leur caractère opposé n'était pas seulement une divergence, mais un véritable choc frontal. La cuisine, d'ordinaire le lieu d'expression le plus pur pour Anna, se transformait en un champ de bataille silencieux, où chaque mouvement, chaque ingrédient était sujet à débat. Ils étaient deux forces opposées, contraintes par le destin à danser la même valse, et le rythme était encore douloureusement désaccordé. Mais au fond, sous les sarcasmes et les frustrations, une curiosité secrète commençait à germer dans l'esprit de chacun. Une petite étincelle qui un jour, peut-être, pourrait s'épanouir en quelque chose de plus grand. La cuisine du concours devint rapidement le théâtre d'une comédie involontaire sous le regard amusé des caméras et des autres participants. Anna, avec sa nature joyeusement chaotique, se heurtait constamment à la rigidité millimétrée de Junseo.
Alors qu'elle jonglait avec plusieurs tâches à la fois, le comptoir se couvrait de farine, de coquilles d'œufs éparses et de gouttes de chocolat. Junseo, lui, travaillait dans un halo de propreté immaculée, chaque ustensile rangé, chaque surface essuyée aussitôt utilisée. Il la regardait avec une expression de perplexité mêlée d'horreur contenue. « Anassi », commença-t-il un jour, sa voix aussi plate qu'une galette. « Votre méthode est peu orthodoxe. » Anna, qui venait de renverser un peu de lait sur son pantalon, rit nerveusement. « C'est ma méthode du chaos organisé, Junseo aussi. C'est là que naît la créativité. » Il secoua la tête, visiblement non convaincu. Lors d'une tentative de préparation de génoise, Hana, distraite par une blague qu'elle essayait de raconter, ajouta du sel au lieu du sucre. Le résultat fut une génoise étonnamment salée, mais étrangement intéressante. Junseo goûta une bouchée, son visage se tordant légèrement, avant de s'incliner et d'admettre à voix basse « Intéressant ». Ce fut la première fois qu'il admit que quelque chose de non conforme à ses règles pouvait avoir un mérite. Un autre incident mémorable eut lieu lorsque Hana, essayant d'atteindre un pot d'épices sur l'étagère la plus haute, glissa sur une feuille de chou tombée d'une précédente épreuve. Dans sa chute, elle s'accrocha à Junseo, les entraînant tous les deux dans une avalanche de sacs de farine et de boîtes de sucre. Ils finirent sur le sol, couverts de poudre blanche. Leurs regards se croisant dans un mélange de surprise et de dépit. Le silence qui suivit fut brisé par le rire contagieux de Hana, bientôt rejoint par quelques sourires discrets des caméramans. Junseo, d'abord raide de fureur et d'humiliation, ne put s'empêcher de sentir une légère vibration au coin de ses lèvres. C'était la première fois qu'il sortait de sa zone de confort, de son contrôle parfait, et l'expérience, bien que frustrante, était aussi libératrice d'une certaine manière. Au milieu de ces désastres culinaires et de ces frictions comiques, une dynamique inattendue commença à émerger. Hana, malgré les critiques de Junseo, le poussait à sortir de sa zone de confort, à explorer des saveurs et des textures qu'il n'aurait jamais osé envisager. Junseo, de son côté, apportait une structure et une précision que la pâtisserie de Hana avait parfois tendance à négliger, lui montrant comment affiner ses idées pour les rendre non seulement délicieuses, mais aussi impeccables visuellement. Ils étaient comme deux pôles opposés, créant un champ de force instable, mais au cœur de ce tumulte, un potentiel de fusion commençait à se dessiner. Un potentiel de saveurs nouvelles, inattendues, qui pourrait bien dépasser leurs attentes initiales et celles des juges. Chaque jour apportait son lot de petites victoires et de grandes défaites. Mais surtout, une lente et imperceptible évolution dans leur façon de se percevoir l'un l'autre. Le choc initial se transformait peu à peu dans une danse, certes encore maladroite, mais dont le rythme commençait à se trouver. Le chaos de Hana et la rigueur de Junseo, bien que toujours en confrontation, n'étaient plus seulement des obstacles, mais aussi des catalyseurs inattendus pour une création culinaire et humaine qui les dépassait. Leurs différences n'étaient plus seulement des irritants, mais des facettes complémentaires d'un tout, qui promettait d'être bien plus grand que la somme de ses parties, même si aucun des deux n'était encore prêt à l'admettre à voix haute. Malgré les débuts houleux, la nécessité de travailler ensemble força Hana et Junseo à une cohabitation culinaire quotidienne. Les journées passaient, rythmées par le cliquetis des ustensiles, les murmures des caméras et les inévitables échanges tendus. Mais comme deux ingrédients opposés qui se marient parfaitement après une longue macération, leurs personnalités commençaient lentement à s'adoucir l'une l'autre. Un après-midi particulièrement chaotique, alors qu'il tentait de monter une mousse délicate qui refusait obstinément de prendre, Junseo, exaspéré, avait lâché « C'est inutile, il faut recommencer !» Hana, épuisée mais têtue, avait répondu « Non, attendez, et si on ajoutait une touche d'acidité ? Un peu de citron vert pour stabiliser la structure et apporter de la fraîcheur ?» Junseo avait d'abord levé un sourcil dubitatif, puis, à contre-cœur, avait acquiescé. À sa grande surprise, l'ajout de citron vert avait non seulement souvé la mousse, mais lui avait donné une légèreté et une saveur inattendues. Ce fut un petit moment, mais significatif. Junseo commençait à observer Hana différemment. Il vit au-delà de sa maladresse, de son désordre apparent, pour percevoir l'intuition vive et l'audace de ses papilles. Il réalisa que là où sa précision apportait la structure, l'approche instinctive de Hana insufflait la vie, l'originalité.
De son côté, Anna, après avoir supporté les réprimandes et les corrections de Junso, commença à apprécier sa rigueur. Elle comprit que sa perfection n'était pas de l'arrogance, mais une forme de dévotion à l'art de la pâtisserie. Ses gestes précis, sa connaissance encyclopédique des techniques, ajoutaient une sophistication que ses propres créations ne possédaient pas toujours. Un soir, après une longue journée, alors qu'il nettoyait la cuisine en silence, Anna laissa échapper un soupir fatigué. « Je n'y arrive pas avec le glaçage miroir. Le mien est toujours plein de bulles. » Junso, sans un mot, prit un morceau de gâteau test et, avec une dextérité désarmante, prépara un glaçage parfait en quelques minutes, lui montrant les gestes précis, les températures exactes, la patience requise. Il ne lui fit pas la morale, il lui montra. Et le glaçage était impeccable, aussi lisse qu'un miroir. Anna le regarda, un mélange de surprise et d'admiration dans les yeux. « Merci Junso aussi. » C'était la première fois qu'elle utilisait son nom sans ajouter la moindre pointe d'ironie. Junso, lui, eut un très léger hochement de tête, presque imperceptible, mais qui signifia bien plus. Ils commençaient, petit à petit, à trouver des accords improbables, des moments où leurs compétences se complétaient au lieu de s'affronter. La cuisine, qui était un champ de bataille, devenait un lieu d'échange, de découverte mutuelle. La friction persistait, certes, mais elle était désormais plus créative, moins destructive. La saveur de leur création commençait à s'enrichir de cette dualité, un mélange de la chaleur du cœur de Anna et de la finesse de l'esprit de Junso. Le concours, au-delà des prix, devenait pour eux une expérience de transformation, une leçon inattendue sur la complémentarité des opposés et sur la richesse qui peut naître de l'écoute et du respect mutuel, même quand tout semble les séparer. La compétition, au lieu de les diviser, était en train de les unir d'une manière que aucun d'eux n'aurait pu anticiper. Un après-midi pluvieux, alors que les juges leur avaient imposé un défi thématique, recréer un dessert d'enfance avec une touche moderne, Anna et Junseo se trouvèrent face à une impasse. Anna avait une multitude de souvenirs gustatifs de l'enfance au Douni, des saveurs simples et réconfortantes, mais qu'elle trouvait difficile de sophistiquer. Junseo, lui, semblait dépourvu d'une telle nostalgie. Ses souvenirs d'enfance étant liés à des livres de recettes complexes et à des cours de pâtisserie privés. Je ne sais pas quoi faire, avoua Anna, un peu perdue. Ma grand-mère faisait des gâteaux de riz à la patate douce, tellement moelleux. Mais comment en faire quelque chose d'élégant ? Junseo, penché sur sa tablette, tapotait son stylet avec impatience. La patate douce ? C'est rustique. Nous avons besoin de quelque chose de plus raffiné. Mais au lieu de la rejeter, il marqua une pause. Des gâteaux de riz à la patate douce, dites-vous. Ma mère, quand j'étais très jeune, avant de partir pour mes études, elle faisait quelque chose de similaire. Pas aussi souvent que j'aurais voulu. C'était un réconfort. Anna le regarda, surprise. C'était la première fois qu'il révélait une telle vulnérabilité, une fêlure dans son armure de perfection. Elle vit un éclair de tristesse dans ses yeux, un souvenir lointain qu'il avait gardé précieusement. Mon grand-père adorait ça. C'est le dessert qui me rappelle le plus la joie simple, continua Anna, sa voix se faisant plus douce. Si nous pouvions capturer cette joie, cette chaleur... Junseo se redressa. Et si nous faisions une mousse de patates douces fumée, avec un crumble de riz soufflé et un gel de yuzu pour l'acidité? L'idée était audacieuse. Un mariage improbable entre la rusticité du souvenir de Anna et l'élégance technique de Junseo. Pour la première fois, ils travaillèrent ensemble non pas sous la contrainte, mais inspirés par une vision commune, nourris par leurs souvenirs respectifs. Anna lui racontait des anecdotes sur sa grand-mère, sur les petites astuces qu'elle utilisait pour rendre le gâteau de riz si moelleux. Junseo, écoutant attentivement, transformait ses intuitions en techniques précises, mesurant les quantités, ajustant les températures. Il lui parlait à voix basse de son propre enfance solitaire, passée à étudier plutôt qu'à jouer, mais avec le souvenir fugace de ce gâteau de patates douces comme rare moment de douceur maternelle. Pour la première fois, leurs mains travaillèrent en parfaite synchronisation, pétrissant, fouettant, assemblant. Le résultat fut un dessert qui dépassait toutes leurs attentes. Une mousse d'une légèreté aérienne, avec le parfum chaleureux de la patate douce, relevé par l'éclat du yuzu et la texture croustillante du riz. Les juges furent émus par la profondeur de saveur et l'équilibre subtil, commentant la poésie nostalgique de la création. Mais au-delà des compliments, ce qui comptait, c'était la connexion qui s'était forgée entre Anna et Junseo, un pont construit sur des souvenirs partagés et un respect mutuel grandissant. Ce goût d'enfance était devenu le ciment de leur partenariat, révélant qu'au-delà de leur technique et de leur personnalité, il y avait un corps commun qui battait pour la pureté de la saveur et l'émotion qu'elle pouvait susciter.
C'était la preuve tangible que leur collaboration était bien plus qu'une simple contrainte. Elle était une véritable alchimie, capable de transformer des ingrédients simples en or culinaire, et deux âmes solitaires en un duo inattendu, lié par une compréhension mutuelle des profondeurs de la pâtisserie et de la vie elle-même. La cuisine n'était plus un champ de bataille, mais un sanctuaire où leurs âmes se rencontraient, se comprenant sans mots, simplement par le langage universel des saveurs et des souvenirs. Ils avaient trouvé le juste équilibre, la touche secrète qui faisait de leur travail un art, capable de toucher les cœurs et de réveiller les mémoires les plus tendres. Alors que le partenariat de Hana et Junso commençait à porter ses fruits, attirant l'attention des juges et du public par leur synergie improbable, une ombre se profilait. Leur progrès ne passait pas inaperçu, et leurs concurrents, en particulier le duo formé par Min-jun et Seyeon, deux pâtissiers de renom célèbres pour leur ambition impitoyable, commençaient à ressentir la pression. Min-jun, un homme d'affaires élégant mais sans scrupules, et Seyeon, une chef à la technique irréprochable mais au manque d'originalité flagrant, virent dans le succès grandissant de Hana et Junso une menace directe. Ils avaient toujours dominé la scène culinaire et n'appréciaient pas cette nouvelle concurrence inattendue, surtout venant d'une boulangère de quartier et d'un perfectionniste qui semblait avoir perdu de sa froideur habituelle. Un soir, après une épreuve particulièrement réussie pour Hana et Junso, Min-jun s'approcha de Hana, un sourire mielleux sur les lèvres. « Hana-si, votre travail est surprenant, mais n'êtes-vous pas un peu inquiète ? Park Junso est connu pour son opportunisme. Dès qu'il aura obtenu ce qu'il veut, il retournera à son étoile, vous laissant avec votre modeste douni. » Les mots, prononcés avec une fausse gentillesse, plantèrent une graine de doute dans l'esprit de Hana. Elle avait commencé à faire confiance à Junso, à apprécier sa compagnie, mais les avertissements résonnaient. Le lendemain, alors qu'il préparait un gâteau à étage complexe, des incidents étranges commencèrent à se produire. Du sel fut trouvé dans le sucre, des étiquettes d'ingrédients intervertis. Au début, ils mirent cela sur le compte de la fatigue ou de la maladresse. Mais un jour, alors que Hana avait laissé une pâte à choux levée près d'une fenêtre ouverte, une brusque rafale de vent, provenant d'un ventilateur étrangement positionné, la fit tomber au sol, ruinant des heures de travail. Junso, d'habitude si calme, explosa de colère. « C'est trop! Ce n'est pas un accident !» Il commença à fouiller, son regard perçant cherchant le moindre indice. Pendant ce temps, Hana, accablée par la perte de la pâte et les mots de Min-jun, se sentait submergée par le doute. Et si Junso la laissait vraiment tomber? Et si elle n'était qu'un instrument pour lui? Elle se rappelait les rumeurs sur sa froideur, son ambition. La pression était immense et le stress de la compétition s'intensifiait, non seulement par le défi culinaire, mais aussi par cette menace sournoise et invisible. Le doute s'insinuait, ébranlant la confiance fragile qu'ils avaient bâtie. Leurs créations, d'habitude si harmonieuses, commencèrent à manquer de leur éclat, la tension se reflétant dans le moindre détail. Ils devaient non seulement vaincre leurs adversaires sur le plan culinaire, mais aussi déjouer les manœuvres de Min-jun et Seyeon, et surtout surmonter leurs propres peurs et les doutes que ces manipulations insidieuses avaient semés entre eux. La compétition avait pris une tournure plus sombre, et la beauté de leur collaboration était mise à rude épreuve par la mesquinerie humaine et la pression psychologique. Ils devaient réapprendre à faire confiance, non seulement en leurs compétences, mais aussi en l'autre, pour ne pas laisser les ombres extérieures obscurcir la lumière de leur cuisine. La spatule d'or n'était plus seulement un concours, c'était une bataille pour leur intégrité, et peut-être pour l'avenir de leur lien. Ils devaient prouver, non seulement aux juges, mais surtout à eux-mêmes, que leur union était plus forte que n'importe quel complot ou qu'importe quelle tentative de les briser. Que leur alliance était une force véritable, capable de surmonter tous les obstacles, qu'ils soient culinaires ou personnels. Les incidents de sabotage, bien que subtils, eurent un impact significatif sur la performance du duo. La confiance d'Hana était ébranlée, et la rigueur de Junseo se muait parfois en irritation. Un soir, après une épreuve où leur dessert avait manqué de peu la première place à cause d'un ingrédient crucial mystérieusement disparu, Junseo explosa. Il frappa le comptoir, le son résonnant dans la cuisine vide. « C'est ridicule, nous aurions dû gagner !» Sa colère n'était pas dirigée contre Hana, mais contre cette injustice sournoise. Hana, d'habitude si optimiste, se sentit fondre en larmes. « Peut-être que Min-jun a raison, dit-elle, la voix tremblante. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur. Mon douni, il n'y a plus d'espoir. » Ces mots étaient empreints d'une tristesse profonde, d'une résignation qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Junseo, la voyant ainsi, sentit une pointe au cœur. Il réalisa qu'il avait été tellement concentré sur la victoire et la perfection qu'il avait ignoré la fragilité de sa partenaire, sa véritable raison d'être ici. Il s'approcha d'elle hésitant, puis posa une main sur son épaule.
Anassi, vous avez tort, dit-il d'une voix plus douce qu'elle ne lui avait jamais entendue. Vous êtes talentueuse? Vous avez un don pour les saveurs, c'est juste... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Les gens comme Minjun, ils jouent avec les faiblesses des autres. Il prit une profonde inspiration, puis continua le regard lointain. Quand j'étais jeune, mon père a tout perdu dans une affaire. Un concurrent l'a ruiné en utilisant des méthodes similaires. C'est pour ça que je suis devenu si rigoureux, si méfiant. Pour ne jamais être faible, pour ne jamais être vulnérable. C'était une confession, une fêlure dans l'armure de glace qu'il portait depuis des années. Anna le regarda, les yeux encore embués de larmes, mais touchée par cette révélation inattendue. Elle comprit la source de sa froideur, de son besoin de contrôle. C'était une cicatrice, une blessure ancienne qu'il portait toujours. « Je comprends », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mon grand-père m'a toujours dit que la meilleure vengeance était le succès, mais pas n'importe lequel, un succès forgé avec honneur. » Le silence s'installa, lourd de leurs histoires respectives, de leurs peurs partagées et de leur détermination secrète. Dans cette vulnérabilité mutuelle, une nouvelle forme de confiance commença à émerger. Junseo avait révélé sa faiblesse et Anna avait dévoilé sa profonde anxiété. Ils n'étaient plus seulement des partenaires forcés, mais deux âmes qui se comprenaient, se reconnaissaient dans leurs luttes et leurs aspirations. Cette nuit-là, ils ne parlèrent pas de recettes, mais de vie, de rêves brisés et de l'espoir tenace de les reconstruire. La cuisine, témoin silencieux, semblait s'être adoucie, imprégnée de l'émotion de cette confidence. Ils avaient trouvé un point commun inattendu, la douleur des échecs passés, la soif de prouver leur valeur, non seulement aux yeux du monde, mais aussi à ceux qui les aimaient et qui croyaient en eux. Cette révélation, cette vulnérabilité partagée, fut le tournant de leur collaboration, transformant leur respect professionnel en une véritable connexion humaine, profonde et inébranlable. Ils étaient désormais unis non seulement par la passion de la pâtisserie, mais aussi par les fils invisibles de l'expérience humaine, des défis que la vie leur avait lancés et qu'ils étaient désormais prêts à affronter ensemble. La spatule d'or n'était plus seulement un concours de pâtisserie, c'était un défi de vie, une opportunité de rédemption et de croissance personnelle, et ils étaient déterminés à le relever main dans la main, leur faiblesse transformée en une force inébranlable et unanime. Ils savaient désormais que peu importe l'issue du concours, ils avaient déjà gagné quelque chose de bien plus précieux, une compréhension mutuelle et une alliance forgée dans l'adversité. Ils étaient prêts à affronter les juges, les rivaux, et surtout, leurs propres démons intérieurs. Les couteaux affûtés et les âmes réconciliées, ils étaient prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire, avec la force de deux cœurs enfin unis et une compréhension mutuelle des vulnérabilités qui les rendaient humains, et par extension, plus forts que jamais. La scène était prête pour le prochain acte, et l'air même de la cuisine semblait s'être adouci, imprégné de l'émotion de cette confidence. Ils avaient trouvé un point commun inattendu, la douleur des échecs passés, la soif de prouver leur valeur, non seulement aux yeux du monde, mais aussi à ceux qui les aimaient et qui croyaient en eux. Fort de cette nouvelle compréhension mutuelle, Hana et Junseo abordèrent la prochaine épreuve avec une détermination renouvelée. Le défi était de créer un dessert signature qui représente leur identité culinaire. Ce n'était plus seulement une question de technique ou de saveur, mais de raconter une histoire à travers la pâtisserie. Hana, inspirée par la vulnérabilité de Junseo et la sienne, proposa une idée audacieuse. Un gâteau des 2 saisons. Une création qui incarnerait leur monde contrasté. Imaginez, dit-elle, les yeux pétillants, une base riche et terreuse, comme le douni, avec des notes de miel et de sésame grillé, représentant la chaleur et la tradition, et au-dessus, une sphère glacée, immaculée et élégante, remplie d'une mousse de yuzu et de gingembre confit, symbolisant la pâtisserie étoile et votre raffinement. Junseo écouta attentivement, le visage pensivement sérieux. Au lieu de rejeter l'idée pour son manque de conformité, il la visualisa, la perfectionna dans son esprit. Nous pourrions utiliser une technique de glaçage miroir pour la sphère, mais en y intégrant de fines feuilles d'or comestibles, comme les étoiles. Et pour la base, un sablé breton revisité avec de la farine de riz gluant pour le moelleux et une marmélette de dattes à la pose du miel. C'était la première fois que leurs idées se rencontraient à mi-chemin, fusionnant parfaitement. Ils travaillèrent avec une harmonie qu'ils n'avaient jamais connue. Hana, habituellement désordonnée, suivait les instructions précises de Junseo pour le glaçage, apprenant à maîtriser la température et le mouvement du poignet,
Junse, de son côté, acceptait les expérimentations de Anna pour les saveurs de la base, la laissant infuser les épices et les arômes avec une liberté qu'il n'aurait jamais permise auparavant. Il riait quand Anna faisait une erreur et Junse la corrigeait avec une patience surprenante. Ils partageaient des regards complices quand une idée fonctionnait à merveille. La cuisine était remplie d'une énergie positive, d'une collaboration joyeuse et productive. Pour la première fois, le Douni et la pâtisserie étoile n'étaient pas deux entités rivales, mais deux facettes d'une même vision, unies dans la création. Le gâteau des deux saisons prenait forme, une œuvre d'art culinaire qui racontait leur histoire, celle d'opposés qui se rencontrent, se défient, puis se complètent. La base chaude et réconfortante représentait le cœur de Anna, son amour pour la tradition et l'authenticité. La sphère élégante et brillante reflétait l'esprit de Junse, sa quête de perfection et son talent technique. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait. Une symphonie de saveurs et de textures, d'anciennes traditions et d'innovations audacieuses. La création était bien plus qu'un simple dessert. C'était la manifestation de leur connexion, la preuve tangible que leur cœur s'était finalement rencontré et avait fusionné dans une recette secrète d'amour et de respect mutuel. Cette recette, ils l'avaient écrite ensemble, ingrédient par ingrédient, émotion par émotion. Le résultat était un dessert non seulement délicieux, mais aussi profondément émouvant, un témoignage de leur parcours et de la magie qui peut opérer lorsque deux âmes se permettent de s'ouvrir l'une à l'autre. Leurs mains travaillaient en parfaite synchronisation, leurs esprits en parfaite osmose, créant non seulement un gâteau, mais une véritable allégorie de leur relation, riche en contrastes et en harmonie inattendue. Ils avaient enfin trouvé leur rythme, leur danse culinaire, et le résultat était aussi beau à regarder que délicieux à déguster. C'était leur chef-d'œuvre non seulement en tant que pâtissier, mais en tant qu'être humain. Un témoignage de la beauté de la collaboration et de la puissance du cœur. La recette secrète, elle était en eux, dans leur capacité à transcender leurs différences pour créer une œuvre d'art commune. Ils étaient à ce moment précis l'incarnation même de la complémentarité, deux âmes qui avaient trouvé leur équilibre parfait. La spatule d'or était à portée de main, mais ils avaient déjà remporté une victoire bien plus grande, celle de l'âme et du cœur. Le jour de la grande finale arriva, apportant avec lui une tension palpable qui flottait dans l'air. Les projecteurs étaient braqués sur la scène, les caméras prêtes à capturer chaque instant, chaque émotion. Les juges, dont le redoutable chef Kang, connu pour son intransigeance, étaient assis à leur table, prêts à évaluer la création qui allait définir le grand vainqueur. Anna et Junseo, vêtus de leur tablier immaculé, se tenaient devant leur plan de travail. Le gâteau des deux saisons trônant fièrement au centre. La salle était remplie d'une foule attentive, de la famille de Anna venue la soutenir, aux critiques culinaires les plus pointues. Au moment de présenter leur chef-d'œuvre, Anna prit la parole, le cœur battant. Elle raconta l'histoire de leur gâteau, expliquant comment il symbolisait la fusion de leurs deux mondes, de la tradition et de la modernité, de l'instinct et de la rigueur. Sa voix, au début un peu tremblante, devint plus assurée à mesure qu'elle parlait de leur parcours, des défis surmontés et de la force qu'ils avaient trouvée l'un dans l'autre. Puis, ce fut au tour de Junseo. D'ordinaire si réservé, il parla avec une chaleur inattendue. Il expliqua les techniques utilisées, la précision de chaque élément, mais il ajouta aussi, à la surprise générale, comment la créativité et la passion de Anna avaient transformé sa propre approche de la pâtisserie, lui ouvrant les yeux sur la beauté de l'imperfection et la profondeur de l'émotion. Il admit que sans elle, le gâteau n'aurait pas eu cette âme, cette étincelle unique. Pendant la dégustation, le silence était d'or. Les juges analysaient chaque couche, chaque saveur, chaque texture. Le chef Kang, avec son visage habituellement sévère, eut un léger sourire en goûtant la base chaleureuse, puis un regard étonné en découvrant la sphère glacée. Le mélange était audacieux, surprenant, mais surtout incroyablement équilibré. Les autres candidats, y compris Minjul et Seyeon, regardaient avec une jalousie mal dissimulée, reconnaissant le génie de cette création. Juste au moment où les juges s'apprêtaient à rendre leur verdict, une panne de courant inattendue plongea la salle dans l'obscurité. Un murmure de panique parcourut la foule. Junseo, d'instinct, se précipita vers le réfrigérateur pour protéger leur gâteau délicat. Mais Anna, sans hésiter, alluma la petite lampe de son téléphone, éclairant non seulement le gâteau, mais aussi le visage de Junseo, son regard empreint d'une préoccupation sincère. Dans cette pénombre, leurs mains se frôlèrent. Un contact fugace mais chargé de sens, un moment de vulnérabilité et de soutien mutuel. L'incident fut de courte durée. L'électricité revint rapidement.
Mais ce court instant dans l'obscurité avait révélé bien plus que des mots. Il avait montré leur vraie connexion, leur capacité à agir comme une équipe, non seulement dans la cuisine, mais dans la vie. Les juges, qui avaient assisté à la scène, ne purent s'empêcher d'être touchés par cette démonstration de solidarité et de tendresse. Le gâteau était une œuvre d'art, mais l'histoire derrière le gâteau, le parcours de ces deux êtres si différents, était encore plus émouvante. La grande finale n'était plus seulement un test de compétences culinaires, mais une célébration de la capacité humaine à se transformer, à apprendre et à aimer, même dans l'adversité. Le verdict était imminent. Mais quelle que soit l'issue, ils avaient déjà gagné bien plus qu'une simple spatule d'or. Ils avaient gagné l'un l'autre, et une nouvelle vision de la vie, de la pâtisserie, de ce que cela signifie d'être vraiment unis. Le silence dans la salle était assourdissant alors que l'animatrice se préparait à annoncer les résultats. Les cœurs battaient à l'unisson. Anna serra la main de Jun Seo, un geste instinctif, rempli d'une affection et d'une complicité nouvelle. Leurs regards se croisèrent, un mélange d'espoir, d'anxiété et de la profonde certitude que, quelle que soit l'issue, leur parcours avait déjà été une victoire en soi. Et le gagnant de la spatule d'or de cette année est... L'animatrice fit une pause dramatique qui sembla durer une éternité. Park Jun-seo et Lee Anna! La salle explosa en applaudissements, des cris de joie et des sifflements. Anna ne put retenir un cri de bonheur, ses larmes se mélangeant à la farine sur ses joues. Jun-seo, d'habitude si stoïque, laissa échapper un sourire rare et radieux, ses yeux brillants d'une émotion qu'il n'avait jamais montrée en public. Ils se serrèrent dans une accolade spontanée, oubliant les caméras, la foule, tout. C'était un moment de pure euphorie, la concrétisation de leur travail acharné, de leur désaccord surmonté, de leur foi en l'autre. Le chef Kang lui-même s'approcha, le visage détendu, pour les féliciter personnellement. « Votre gâteau, dit-il, la voix empreinte d'une émotion sincère, il avait non seulement la perfection technique, mais aussi une âme, une histoire. C'est cela, la vraie pâtisserie. » Mais au milieu de la liesse, une étrange sensation de douce amertume envahit Anna. Le Douni était sauvé, sa grand-mère serait fière, mais elle savait que cette victoire signifiait aussi la fin d'une ère. La compétition était terminée, et avec elle, la nécessité de travailler quotidiennement avec Jun-seo. Leur chemin allait-il se séparer? Jun-seo, percevant son changement d'humeur, la regarda. « Anashi, pourquoi ce visage? Nous avons gagné !»« Oui, répondit-elle, un peu mélancolique. « Mais... et maintenant ?» Il sourit, un sourire plein de chaleur. « Maintenant, nous célébrons et nous pensons à l'avenir. » Le public les acclamait alors qu'ils brandissaient la spatule d'or, un symbole de leur triomphe. Les journalistes se pressaient, les flashs crépitaient. Mais au-delà de l'éclat de la victoire, ce qui résonnait le plus fort, c'était le lien qui s'était tissé entre eux, un lien plus précieux que n'importe quel trophée. Ils avaient prouvé au monde que la magie peut opérer quand des cœurs opposés se rencontrent et apprennent à travailler ensemble, non seulement pour créer un chef-d'œuvre culinaire, mais aussi pour tisser une histoire de résilience, de complicité et de passion partagée. Cette victoire n'était pas seulement d'un concours, mais de l'humanité, de la capacité à transcender les différences pour créer quelque chose de beau et de significatif. La spatule d'or était entre leurs mains, un poids symbolique de leur réussite, mais le véritable trésor résidait dans le chemin parcouru, les leçons apprises et la connexion profonde qui allait désormais les lier pour toujours, bien au-delà des paillettes de la compétition. Ils étaient un duo, non seulement de pâtissiers, mais d'âmes sœurs culinaires, leurs mains désormais habituées à travailler de concert, leur cœur à battre au même rythme. C'était le début d'une nouvelle aventure et la fin d'une autre, mais la promesse d'un avenir radieux les attendait, avec des projets et des rêves qui n'attendaient qu'à être explorés et réalisés ensemble. Ils étaient désormais unis par l'acier de la spatule d'or, mais surtout par les fils invisibles de l'amour, de l'amitié et d'une passion partagée. La victoire était certes douce, mais le début de leur nouvelle histoire, lui, promettait être encore plus sucré. Le goût de l'avenir était sur leurs lèvres, un goût d'espoir et de nouvelles aventures, de nouvelles recettes, de nouvelles découvertes. Et surtout, un goût de bonheur partagé pour les années à venir. Les jours qui suivirent la victoire furent un tourbillon médiatique. Interviews, séances photos, articles de presse. Hana et Jun-seo étaient devenus les coqueluches de la scène culinaire coréenne. Le Douni retrouva une nouvelle jeunesse, les files d'attente s'allongeant devant la petite boulangerie, tandis que la pâtisserie étoile voyait sa réputation de raffinement accrue par cette collaboration inattendue. Mais au-delà de la frénésie, une question persistait. Et maintenant ?
Hana, un matin, trouva Junseo dans le calme de sa boulangerie, examinant les anciennes étagères en bois avec un regard pensif. « Junseo aussi ? Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, surprise. Il se tourna vers elle, son sourire désormais plus fréquent et moins contraint. « Je pensais. Le Douni a un charme que la pâtisserie étoile ne possède pas, et la pâtisserie étoile a une rigueur que le Douni pourrait bénéficier. » Hana le regarda, le cœur battant à nouveau. « Vous suggérez une collaboration permanente, dit-il, son regard se posant sur elle avec une intensité nouvelle. Je pensais à un nouveau concept, un lieu qui fusionnerait le meilleur des deux mondes. Votre chaleur, votre créativité, mon expertise technique, ma capacité à structurer. » Il sortit un carnet de croquis et lui montra des esquisses d'un café-pâtisserie moderne, mais avec des touches traditionnelles. Des tables en bois, des lumières chaudes, des vitrines élégantes. « L'Étoile douce », proposa-t-il, un nom qui mariait leurs deux univers. Hana fut bouleversée. C'était plus qu'une proposition professionnelle. C'était une invitation à une vie, une reconnaissance profonde de sa valeur, non pas comme une assistante, mais comme une égale, une partenaire essentielle. Elle imaginait leurs gâteaux d'enfance revisités, leurs millefeuilles parfaits, les rires et les défis partagés dans leur propre espace. Elle imaginait une cuisine où le chaos organisé de Hana rencontrerait la précision de Junseo, non plus comme un conflit, mais comme une danse parfaitement orchestrée, où chaque pas, chaque saveur, chaque sourire était en parfaite harmonie. Le nouveau départ ne serait pas seulement pour leur carrière, mais aussi pour leur relation. La compétition les avait rapprochés, la victoire les avait soudés. Mais cette proposition, c'était un pas vers un avenir commun. Une chance de construire quelque chose de durable, de beau et de délicieux, main dans la main. Ils avaient appris à se faire confiance, à se respecter, à s'aimer à travers les saveurs et les textures. Et maintenant, ils étaient prêts à s'embarquer sur ce nouveau chemin. Ensemble, leur cœur battant au même rythme et leurs mains travaillant de concert pour créer un empire de saveurs et d'émotions, un lieu où chaque gâteau raconterait leur histoire unique, celle de la rencontre improbable de deux âmes qui avaient trouvé leur équilibre parfait dans la chaleur d'un four et la douceur d'un sourire partagé. L'avenir était doux et prometteur, et ils étaient prêts à le dévorer à pleines dents. C'était la naissance de leur nouvelle étoile. Une étoile douce et éclatante qui allait illuminer le monde de la pâtisserie coréenne et surtout le chemin de leur cœur uni. Ils étaient enfin là, au seuil d'une nouvelle ère, leur cœur enfin apaisé, leurs rêves enfin réalisés, et leurs âmes enfin fusionnées dans une symphonie de bonheur et de complicité. Le chemin avait été long, semé d'embûches et de rires, mais chaque étape les avait menés vers ce moment, vers cette promesse d'un avenir radieux et partagé. Ils étaient prêts à tout. Et surtout, ils étaient prêts à s'aimer, à s'épanouir, à créer ensemble, et à vivre une vie pleine de saveurs et d'émotions, main dans la main. Quelques mois plus tard, l'Étoile douce ouvrait ses portes. Le café-pâtisserie était un enchantement. L'élégance minimaliste de Junseo rencontrait la chaleur rustique de Hana. Les murs, d'un blanc apaisant, étaient ornés d'étagères en bois où trônaient des pots de confiture faites maison et des ustensiles anciens du Douni. Des lumières douces éclairaient les vitrines, révélant des créations à couper le souffle. On y trouvait le gâteau des 2 saisons, devenu leur best-seller, mais aussi des gâteaux de riz à la patate douce revisités et des millefeuilles aux saveurs audacieuses. Hana, en tablier immaculé mais toujours avec quelques touches de farine sur les joues, accueillait les clients avec son sourire radieux, tandis que Junseo, derrière le comptoir, préparait les cafés avec la même précision qu'il mettait dans ses glaçages, ses yeux veillant sur chaque détail, mais désormais avec une tendresse visible. Leur partenariat professionnel s'était épanoui en quelque chose de plus profond. Les jours passaient, rythmés par le doux parfum du pain et des gâteaux, par les rires partagés et les regards complices. Les clients venaient non seulement pour les pâtisseries exquises, mais aussi pour l'atmosphère unique, pour l'histoire d'amour qui se dessinait sous leurs yeux entre ces deux chefs que tout opposait. Un après-midi, alors que le café était vide, Junseo s'approcha de Hana qui décorait un gâteau. Il prit un peu de glaçage sur son doigt et le posa délicatement sur le nez de Hana. Elle leva les yeux, surprise, puis éclata de rire. « Je ne sais aussi !» Il sourit, un sourire plein d'une affection sincère. « Votre perfectionniste apprend de nouvelles choses. » Elle rit encore, puis, à son tour, prit un peu de glaçage et le posa sur le bout de son nez, leurs fronts se frôlant dans un geste tendre. Leurs mains s'étaient rencontrées un nombre incalculable de fois sur les poignées de four, les poches à douille, les fouets.
Et à chaque contact, une étincelle, un frisson. Maintenant, ces touches étaient devenues naturelles, fluides, une extension de leur nouvelle intimité. Ils se tenaient là, au milieu de leur fournil de l'amour, entourés par les saveurs de leur passion partagée. La compétition de la spatule d'or était loin derrière eux, un souvenir lointain qui avait servi de catalyseur à une histoire bien plus grande. Ils avaient appris que la perfection ne réside pas dans l'absence de défauts, mais dans la capacité à embrasser les différences, à grandir ensemble, à créer quelque chose d'unique et de beau à partir de la fusion de deux âmes. Le Douni et la pâtisserie étoile n'étaient plus des noms distincts, mais le cœur battant de l'étoile douce, un lieu où l'amour était l'ingrédient secret de chaque création. Leur histoire n'était pas seulement celle de deux pâtissiers talentueux, mais celle de deux cœurs qui avaient trouvé leur chemin l'un vers l'autre à travers la farine, le sucre et une pincée inattendue de chaos et de tendresse. Le fournil de l'amour était non seulement un endroit pour les gourmands, mais un sanctuaire pour leurs relations, un témoignage de la façon dont les opposés peuvent s'attirer, se compléter et finalement s'aimer. Leur vie était devenue un délice, une œuvre d'art qu'ils sculptaient, ensemble, chaque jour, avec amour, passion et une infinie tendresse. C'était leur fin heureuse, leur nouvelle réalité, leur douce, très douce étoile.